Salut les copains. Allez, cette fois-ci, je vais vous montrer une machine que j'ai acheté à... C'était au salon de Langue. Je l'ai acheté chez... c'est Abrasium, ceux qui le connaissent, il a deux identités, c'est Abrasium ou Tech Machine. C'est José Maria. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer ce qu'il propose. Moi, je l'ai pris. Elle m'intéresse. C'est un complément, il faut savoir, c'est surtout un complément du backstand. C'est quand même pas... Ça change pas, ça remplace pas un backstand. C'est vraiment pour de la finition. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Déjà, je vais vous montrer comment elle fonctionne, toutes les possibilités. Et alors, très important, une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de variateur. Mais il n'y en a pas vraiment besoin. Parce qu'elle tourne qu'à 1400 tours, 1400, 1500 tours. Alors qu'un moteur, bon, c'est un moteur de chevaux, hein, à peu près 1500 watts. Mais ça tourne pas comme un backstand à 2800 tours, ça tourne qu'à 1400 tours. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucun intérêt d'avoir. Surtout que ça sert en finition, ça tourne pas à des vitesses folles, ça chauffe pas, on va pas dire ça chauffe. Bien, c'est sûr que les bandes elles font que 1m20, forcément il y a moins de surface qui frotte, forcément ça chauffe un peu plus, mais comme ça sert que pour de la finition, c'est des passages rapides, c'est pour ça que c'est intéressant. Cette machine là est vraiment intéressante parce qu'on peut changer la position verticale, horizontale, les petits trous, il y a 3 roues, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a 3 roues, on peut la basculer, enfin on peut faire plein de choses, c'est ça qui est intéressant, c'est une rapidité, surtout quand on fait des pliants. Pour faire les pliants, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a un grand backstand, on est obligé de changer les accessoires, et ça c'est un peu chiant. Je préfère cette machine là pour faire les finitions. Bon, c'est sûr que tout ce qui est gros travaux, c'est très bien le grand backstand, mais celui-là pour faire les petites finitions, les petits pliants, faire les platines ou quoi que ce soit, le rattrapage, les petites finesses, c'est l'idéal. Alors maintenant je vais vous montrer. Alors voilà les bandes. Bon là j'ai à peu près comme toujours pareil, très important. Je pense que sur cette machine là, il faut pas attaquer à 40. Bon, c'est pas une question de puissance, c'est juste que je vois pas l'intérêt. Je pense qu'à partir de 80, 120, 240, 400, 600, c'est suffisant parce que ça sert pas à débiter cette machine-là. Elle est vraiment faite pour faire du petit détail, ce genre de choses. C'est très intéressant pour ça. Allez, je vous montre la machine. On rentre ça là. Hop. On a un petit loquet ici et ça tend la bande. Ça y est, elle est tendue, tout simplement. Alors pour l'enlever, vous allez voir, c'est tout bête. Vous prenez, vous faites ça ici, et là vous l'enlevez. Tout simple. Je repositionne, je remets. Voilà. Là vous avez un petit loquet, vous tirez dessus, terminé, elle est tendue. Impeccable. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que vous avez un petit axe qui va permettre de centrer la roue, comme sur les backstands. Hein. Ça se trouve là. Mais la seule chose, c'est que la pièce qu'il y a dessus, la mallette, elle se trouve derrière. Et j'aime pas trop à l'intérieur dans les bandes, j'aime pas avoir ça. Je préfère remettre un petit boulon devant, prendre une petite clé, et ce qui va me permettre de centrer la bande. Voilà, parfait. La clé, vous la gardez, mettez dans la poche, c'est impeccable. Allez, cette fois-ci, on l'éteint. Ici, vous avez un plateau. Vous avez les 3 possibilités des roues. Vous avez la grande roue. Vous avez cette roue-là aussi. Et l'idéal, c'est qu'on peut la piloter dans tous les sens. On peut la piloter, regardez. On peut aller dans tous les sens. Voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Voilà. Vous avez une molette à l'intérieur, vous tirez dessus et vous avez l'écran. Vous voyez, c'est tout bête. Hop, là, on peut mettre les plus bas. Voilà, on peut même travailler ici. Ce qui est intéressant, c'est pour les manches. Vous voyez, par exemple, les manches de nos couteaux fixes. Pour faire les manches, ça c'est idéal. Regardez, clac, clac, clac. Ça, c'est génial. Allez, voilà. Alors, il y a ces roues qui sont là. Alors j'enlève la bande pour bien expliquer. Ça vous avez une roue, les roues je sais pas, bougez pas, je vais prendre un pied à coulisse. Voilà, j'ai le pied à coulisse, on va regarder combien font les roues. Hein.
Alors vous avez une petite molette juste derrière, vous allez pouvoir tourner, pivoter, vous voyez. On fait ce qu'on veut et on arrête et ça bloque. On a la grosse roue, pof, petite molette et on tourne. Voilà. On va regarder la petite roue. Alors la petite roue, c'est une roue de 25. La moyenne, c'est une roue de 38. Bon, 38, 1 mm près, parce que quand vous allez mettre votre bande, vous allez récupérer à peu près 1 mm. Alors 38, en fait, ça fait 39, voire peut-être 40. Si vous mettez du 40 ou vous mettez du 600, automatiquement, avec l'épaisseur de la bande, bah, vous allez plus ou moins perdre 1 ou 2 mm. Ou gagner plutôt. Et vous avez la grande roue, qui fait 50. Voilà. Vous avez aussi cette roue-là. Alors cette roue-là, elle fait 85. Alors ça c'est bien parce que pour faire les coupe-choux, tout simplement, vous savez, une petite roue de 85 pour faire les moutures en coupe-choux, ça c'est génial. Ça. 85 c'est la bonne taille. Alors après, on remet la bande, non pas maintenant, pas maintenant. Je vais vous montrer que voilà, on a ces accessoires là qui vont nous permettre d'avoir une plateforme avec le plat qui est ici. Alors très important, hein, une équerre. Vous contrôlez l'équerrage. Voilà, c'est parfait. Hop, hop, et c'est serré. Voilà. Allez, on remet la bande. Voilà. La petite molette qui est à l'intérieur. Hop, et ça tend la bande. Vous voyez, c'est facile, c'est rapide. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut changer en cours. Bien sûr, on arrête la machine, hein, mais on peut changer les roulettes. C'est ça qui est génial. Alors là, vous avez votre plateforme, ce qui va permettre de travailler tout ce qui est détourage, finition, ce genre de choses. Comme je vous dis, bon, vous pouvez le faire avec, détourage, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais moi, je préfère mon backstand. Le petit Titan derrière, vous le connaissez tous. C'est vraiment une super machine. Maintenant, pour faire juste des finesses, vous voyez les petites propretés, ça évite de changer tous les accessoires sur le Titan. Celui-là, on l'a tout de suite en direct. C'est ça qui est génial. Voilà. Et on travaille tous les contours. On peut faire des émoutures, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Alors, bien sûr, je viens d'y penser à l'instant. Celui qui a pas forcément la place, qui peut être dehors, vous voyez, je l'ai fixé dehors, moi. Il suffit d'acheter une housse, et puis voilà, vous la fermez, vous avez juste une rallonge à sortir dehors, vous voyez, je l'ai installé dehors, moi j'ai mis une housse, terminé. Celui qui n'a pas la place pour mettre un gros backstand, à la rigueur, c'est un bon compromis. Mais il faudra quand même penser, un jour ou l'autre, à acheter un gros backstand. Hein. Voilà. Allez, je continue. Enfin voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Déjà, on peut travailler comme ça. Il y a d'autres solutions. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les emplacements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'elle est bien? Pourquoi elle est bien cette machine? C'est qu'on peut la basculer. Voilà. Et là, rebelote. On peut mettre une petite plateforme dans ce sens-là. Exactement la même chose. C'est juste un accessoire où on peut le mettre en horizontal ou en vertical. Les plateformes, on peut travailler à plat. Toujours pareil, on regarde bien l'éclairage et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pour tout ce qui est détourage avec les roulettes. Et voilà. Et là, on peut travailler. On peut faire tout ce qui est... en fait, on peut travailler tout ça. Tout ça, c'est ça qui est génial avec cette machine. Voilà, comme je vous dis, on peut travailler tous ces morceaux-là, ceux-là, avec les petites roulettes. La roue de 25, la roue de... Je sais plus, je vous ai dit tout à l'heure les dimensions. C'est ça qui est génial. On peut même, vous voyez, on peut même travailler comme ça. On fait vraiment ce qu'on veut avec cette machine. C'est ça qui est génial. Voilà. On peut même s'amuser, pourquoi pas, à mettre ça en même temps. Voilà, on peut travailler ici et ici en même temps. On peut vraiment tout faire. C'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas besoin de changer les gros accessoires, les mettre, les accrocher, les reprendre, les renclencher les autres. Là, tout est en direct. Voilà. Voilà, ça se démonte tout seul. Pareil pour ça. Et voilà. Alors, il faut savoir que cette machine, elle a
des protections. Hein. Normalement, il est vendu avec un capot devant, avec des protections ici qui permettent de protéger. Mais vous savez, on est tous pareils. On n'aime pas les protections parce que c'est chiant, ça vibre, faut toujours les actionner, ça nous gêne forcément des fois pour travailler. C'est pour ça que bon, bah, c'est toujours pareil, c'est mon choix, vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement, je les enlève. Mais allez, c'est livré avec des capots. Hein. C'est livré avec un petit capot ici qui se referme comme ça, et celui-là pareil. Et vous avez ici un capot qui ferme la totalité. Comme ça, au moins, on ne peut pas se mettre les doigts dedans. Non. Toujours pareil, si vous êtes tout seul dans votre atelier, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez un gars avec vous, aïe, faites attention. Voilà, ou restez à côté, ou bon, voilà, risquez péril. Mais comme beaucoup, on les enlève. Voilà. Voilà, comme je vous dis, hein, voilà, ça fonctionne bien. Il y a une protection là, terminée, elle s'arrête. Voilà l'idéal. Maintenant, je pourrais vous en parler peut-être des heures. Bon, pas plus, hein, toujours pareil, comme je vous dis, ça sert vraiment à faire des finitions. Voilà, toujours pareil, voilà. Vous voyez, j'ai commencé mes premiers clients d'ailleurs, vous voyez, mon petit ressort. Bah, j'ai pu travailler tout ça proprement, les finitions. Pareil pour les plaquettes, vous voyez. Ma lame, bon bah c'est tout. Bon, comme je vous dis, les émoutures, tout ça, bon, je préfère travailler avec ma grande parce que j'ai l'habitude de travailler avec mon titan. Mais ça, c'est vraiment bien pour les pliants, par exemple, ou les couteaux fixes. Ou celui qui a pas de place, il se met ça sur son balcon, il perce ça. Bon, faites gaffe, si vous êtes en location, percer le balcon, ça va pas trop le faire. Mais bon, vous avez le choix. Vous fixez ça au sol, c'est pareil, vous voyez, là, moi j'ai fixé ça au sol. Vous mettez une hausse et puis terminé, vous mettez ça sur un balcon. Celui qui veut faire des couteaux pour le plaisir, c'est un bon compromis. Voilà, elle est vraiment, cette machine est vraiment très bien. Alors, comme je répète, hein, cette machine-là, je l'ai eue chez Tech Machine, hein, qui se trouve à Lille. Et aussi, il a une autre identité qui c'est Abrasium. Bah, tout ce qui est les bandes, les abrasions, le polissoir, enfin tout ce qui est polissage, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Maintenant, si vous avez d'autres questions, pourquoi pas envoyez-moi des messages en MP et puis bah je pourrais peut-être vous répondre, il n'y a pas de souci. Allez, tchuss!